Hello. Ce matin, je suis gentil. Je vais vous faire une petite vidéo conseil. Des conseils d'utilisation et tout ça. Le premier, j'ai trouvé cet outil-là, c'est pas mal. Après, bon, les bandes, ça coûte très cher. 6 € pour, je sais pas, 7 ou 8 bandes, là, je sais même plus combien. C'est quand même relativement cher. 6,75 € pour quelques bandes qui fondent quand même assez vite. Deuxième conseil, je suis tombé en panne de disqueuse la semaine dernière. J'ai racheté cette disqueuse là, je voulais une qualité moyenne, hein, je voulais pas d'une... J'avais pas envie de remettre 200 balles ou 250 balles dans une Makita qui m'a lâché dans les pattes, quoi. Donc, au final, j'ai acheté ça. Mais alors, si je te rappelle l'imbécile qui a fait cet interrupteur, ah, celui-là, qu'est-ce que je lui mettrais bien un coup de pompe dans le berge, quoi. Parce que franchement, faut quand même être con, quoi. J'ai un autre outil dans le même genre, c'est un marteau-piqueur. Voilà, le bouton, l'interrupteur, il est là où on tire la machine. En moralité, des fois, tu as du mal à lâcher l'interrupteur. Ou alors, si tu attrapes la machine, tu la mets en route avant même de... Enfin bref, il fallait quand même être abruti, quoi. C'est le bouton ici, le bouton ici, là, franchement, c'est quand même vachement bien. J'essaie de faire des efforts de cadrage parce que c'est vrai que je vous ai déjà fait des sacrées vidéos un peu pourries, quoi. Quand je repense à celle d'hier. Donc voilà, la machine, tu l'attrapes, comme ça, hop, tu la mets en route involontairement et tout. C'est quand même délicat, c'est quand même dangereux. Il faut quand même être un sacré imbécile pour faire ça. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est justement, tiens, le disque qui est dessus. Voilà. Donc moi j'achète ça comme disque. Du Roebuck. Je trouve ça chez AD. Chez AD, je crois que je les ai payés 1,05 € le disque. Si vous allez chez Bricorama, Bricomarché, Castorama, tout ce que vous voulez, là, y compris le Roi Merlin, vous allez payer au moins 5 € un disque comme ça. 5 € au lieu de 1,05 €. Ça, c'est un truc à savoir. Deuxième chose, si pareil on retourne dans le commerce, on ne trouve que du destructeur de rouille Julien avec une concentration de 30%, 30 ou 33% je crois d'acide phosphorique, mais qui en plus il a une résine dedans qui fait qu'il sèche et tout, enfin bref, pas très efficace, pas super efficace, c'est pas mal mais c'est pas ça. Moi je préfère de l'acide phosphorique pur. Et là où vous allez payer le petit bidon de 500 ml d'acide à 33%, 15 €, facilement ouais, 15 € chez les bricots consorts là. Voilà, chez un professionnel, mais ça vaut 14 € le bidon d'1 litre en acide à 85%, soit l'acide phosphorique pur. Très efficace, et je vous dis tout de suite, c'est pas dangereux. Vous voyez, je peux mettre le doigt dedans, voilà, hein, je peux mettre le doigt dedans, ça pique pas, rien du tout, ça ne fait rien, au contraire, ça va me laver les mains. Donc, acide phosphorique pur, sans danger, ça pique un peu sur la langue, ça rappelle un peu le goût du Coca-Cola, hein. Et c'est tout. Donc, acide phosphorique, aucun danger. Je me rince les doigts. Comme vous pouvez voir, ça nettoie bien. Encore un conseil sur les emplois de trucs. Voilà. Je voulais m'acheter une ponceuse. Parce que, comme par hasard, il va falloir que je la ponce, cette voiture, au bout d'un moment. J'ai acheté une ponceuse et pareil, le problème, il est le même. Vous avez des ponceuses, j'en ai une là-bas, c'est une merde. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé de mieux encore.
Alors j'ai une ponceuse comme ça, là, c'est une... c'est quoi la marque? Skill encore. Le souci, c'est que si vous voulez acheter une ponceuse dans le commerce, là, une ponceuse électrique, alors maintenant ils en font des toutes petites, plus précises, et surtout, et qui tournent beaucoup moins vite qu'avant. Parce que les ponceuses, souvent, ben, on brûle le disque très vite, ça vaut rien. Encore un problème, donc toutes ces ponceuses-là sont montées avec des disques 125 mm. Donc les disques 125 mm qui viennent de chez Brico, hein, toutes ces espèces de filiales là qui nous vendent de la vis à 800 € le kilo ou des choses comme ça. Donc enfin bref, toujours des prix pas possibles avec des trucs sous blister et que tu payes plus cher de blister que ce qu'il y a dedans. Donc le papier de verre, le mieux, hein, c'est... moi je connais que deux marques de papier de verre de bonne qualité, c'est 3M et Mirka. Les trucs Norton et tout ça, oubliez-moi tout ça c'est de la merde, ça ne fonctionne pas, c'est lisse en rien de temps. Quand vous prenez les disques comme je disais tout à l'heure, que vous allez payer 5 €, non seulement ils sont à 5 €, mais ils font pas le travail, quoi. Ils sont morts en quelques secondes, c'est de la merde. Donc ils vendent de la merde à 10 fois le prix que c'est vendu normalement. Que les trucs de bonne qualité sont vendus normalement. Donc choisissez bien vos endroits. Donc voilà le problème, je reviens à ma ponceuse. Je ne peux pas m'acheter de ponceuse parce que je suis allé voir dans les magasins. Toutes les petites ponceuses électriques là, qui sont un peu plus perfectionnées que... Hein, c'est des ponceuses qui ont moins de 5 ans là. On trouve des petits trucs pas mal et qui tournent suffisamment lentement pour pas trop brûler les papiers. Mais elles ont toutes le plateau en 125. Et si vous allez chez AD ou à un autre magasin professionnel, un fournisseur de papier à carrosserie, de matériaux à carrosserie, vous n'allez trouver que des disques en 150. Voilà le souci. Donc aucun fabricant ne propose une ponceuse pour des disques en 150. Donc là je crois que je vais me rabattre, maintenant que j'ai un compresseur de 100 litres, je vais essayer, je vais me rabattre sur une ponceuse professionnelle à air. Je vais essayer d'en acheter une d'occasion. Enfin bref, quoi, parce que le neuf, c'est pas terrible. C'est très cher. Et j'aimerais bien même faire l'essai avant, parce que si c'est pour vider le compresseur en 30 secondes, ça va me coûter une fortune en électricité. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? En outillage. Le disque, rouille et peinture. Ça, c'est pas mal. Mais pareil, je n'ai trouvé ça qu'à 17,45 €. Par contre, c'est très efficace, mais très dangereux. Quoi d'autre? Ouais, voilà, regardez, hier, ça brille un petit peu plus. Ça, c'est la nuit, ça, c'est la nuit, c'est l'acide qui travaille pour moi. Vous voyez, donc j'ai fait, au final, un gros trou, hein, dans mon brancard. Voilà, donc j'ai la tôle. Elle s'arrête là, la tôle, elle n'est même pas reliée à celle-là. Elle vient là, comme ça, là, il y a un interstice. Ok. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait de cette tôle que j'ai virée? Voyons voir ça, je sais qu'elle traîne quelque part. Hop, hop, hop. Je l'ai vu. Quelque part. Mais j'ai toujours la même galère. Les trucs, les outils se cachent sous les chiffons. C'est un bordel. Pas possible. Où est cette tôle? Enfin bref, c'est pas grave. On s'en fiche. Vous voyez là, si vous regardiez la vidéo d'hier, ça c'était une immense tache de rouille. Un petit coup d'acide hier soir, ça a fait nettoyer déjà le bas de caisse. Idem. J'essaie de faire des efforts de cadrage, hein, parce que franchement, voilà. Donc là, je suis un petit peu emmerdé.
Parce que là, un fil, je suis un petit peu emmerdé parce que là, mais mon acide, il est pas sec. Je viens juste de remettre en plus, y compris là. J'ai encore des résines à gratter là-bas, je crois que je vais aller faire ça. Et je vais préparer mes tôles, on va commencer à ressouder toute cette partie-là. J'ai refait... C'est chiant avec le plié. J'ai ma tôle que j'ai démontée là, qui va falloir remonter. Et bien là comme ça, faut pas que j'en perde le chemin parce que je vais lui refaire aussi la partie là comme ça, je vais la couper là, je vais lui refaire sa partie et qui vient boucher ici comme ça. Voilà. Et peut-être en même temps la partie là, faire tout d'une pièce quoi. Mais bon, plus je vais faire d'une pièce, plus je vais me compliquer la vie. Déjà là j'ai pris une cote, j'ai 22,7 ici, pour pas me planter. Et je crois que finalement je vais peut-être faire carrément 2 trous. Pour les parce que comme ça, ce que je vais peut-être faire, je vais faire 2 trous complets pour pouvoir mettre des vis de façon à bien me présenter ma tôle, le tenu avec 3 vis comme il faut, de façon à faire cette pièce là, puis après finir la pièce d'un bloc. Voilà. Ça sera plus chouette, ça sera plus sympa, ça sera plus comme à l'origine. Ça m'évitera peut-être... de l'autre côté, j'ai fait moins bien, je trouve. Et là, je l'ai fait en 2 parties. Elle est recousue ici, mais là, elle le sera aussi de la même façon. Mais le bouchon, vous voyez, il est fait là. Enfin bref, quoi. Bon. Mais bon, c'est pas trop mal. Mais bon, si on regarde, hein, quand même, c'est un petit peu plus soigné sur l'autre côté. Voilà. C'était ma vidéo conseil. Évitez les magasins, bricomarché, tous ces trucs-là, là, ça vaut rien, c'est très cher. C'est des ersatz de produits. Ça vaut rien du tout. Vous avez meilleur temps d'aller chez des professionnels où vous payez les choses 5 fois moins cher et en ayant en plus des produits de qualité. Voilà, allez, je me remets au boulot.